J'ai une bonne nouvelle, on a retrouvé l'argent. Vous êtes nombreux à vous dire souvent, mais où passe l'argent de nos impôts, de nos cotisations sociales, de notre CSG? On est surendetté alors qu'on n'arrête pas de payer dans tous les sens. Qu'est-ce qu'ils font de l'argent? Est-ce qu'ils se le mettent dans la poche? Parce que beaucoup disent, ah, c'est les élus qui volent, ils se le mettent dans la poche, il y a de la corruption. Et je suis assez convaincu qu'il y a de la corruption. Simplement, la question, c'est est-ce que la corruption explique à elle seule la crise des finances publiques que nous traversons, et plein de gens se disent, mais en tout cas, nous, on ne voit pas où va l'argent, parce que les services publics ne marchent pas bien, blablabla. Blablabla. Eh bien, on a retrouvé l'argent, une partie de l'argent, on l'a retrouvé dans la poche des chauffeurs de taxi. Voilà. Et ils ne veulent pas le rendre, mais on l'a retrouvé. C'est une forme de boutade, parce que, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais les taxis ne sont pas les seuls bénéficiaires des dépenses publiques. Simplement, je voulais faire un clin d'œil à tous ceux qui expliquent que la Sécu, c'est un bien commun, qu'il faut absolument préserver parce qu'il nous protège. Et je voulais leur dire, bah tiens, regardez comment fonctionne votre bien commun. C'est-à-dire que pour moi, la Sécu, à la base, c'est une compagnie d'assurance publique, monopolistique. C'est pas une société de transport de taxi. Voilà. Et c'est pas non plus un outil pour subventionner des entreprises moribondes. Voilà. Et bien on découvre que si. Et personne ne dit rien. Personne ne dit aux chauffeurs de taxi, les mecs, c'est bon quoi. Donc je lis partout, dans les journaux de la presse mainstream, qui ne font pas leur boulot, je lis partout des articles sur les chauffeurs de taxi. Si on change les règles de remboursement de transport sanitaire par la Sécu, ces fameux taxis conventionnés, eh bien, 40% des entreprises de taxi vont faire faillite en France. Ça veut dire qu'il y a 40% d'entreprises de taxi en France qui ne vivent que grâce à la Sécu. C'est-à-dire que vous supprimez la Sécu, les mecs disparaissent. Et ça ne pose de problème à personne. Donc ça s'appelle la zombification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui ont créé des compagnies de taxi uniquement parce que la sécurité sociale leur apportait des clients. Et ces clients, on le rappelle, le remboursement du transport sanitaire en France, c'est 5,5 milliards par an. C'est à peu près autant que les honoraires des médecins. Nous avons 100 000 médecins de ville. On a 30 000 taxis. Les 30 000 taxis coûtent aussi cher que les 100 000 médecins de ville. Et la Sécu, c'est ça. Et personne ne se dit, bah, peut-être qu'on pourrait augmenter les honoraires des médecins parce qu'on est en pénurie de médecins et les médecins craquent, il y a plein de déserts médicaux. Donc peut-être qu'on pourrait augmenter les honoraires de médecins pour les faire vivre plus dignement et rendre le métier plus attractif. Et peut-être que les petits malins qui se sont dit « je n'ai pas envie de travailler à l'usine », je peux le comprendre, donc je vais créer ma compagnie de taxi et je vais vivre de la Sécu. Et s'il n'y a plus la Sécu, je n'ai aucun autre client, voilà, notamment ceux qui ont acheté leur petite maison au fin fond de la Bretagne, au fin fond du Cantal, la jolie petite maison, et qui se disent « mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis à 50 km du premier lieu de travail possible. Ah ben je vais créer une compagnie de taxi, je vais vivre de la Sécu. » C'est comme ça que ça se passe. Et que les règles, c'est que la Sécu, elle vous rembourse jusqu'à 150 km de trajet en taxi. Je ne sais pas si vous voyez qui prend un taxi pour faire 150 km. Et donc la Sécu, à la base, elle est faite pour soigner. Eh bien, on découvre qu'elle met autant d'argent dans les ambulances et les compagnies de taxi que dans les honoraires de médecins, globalement. Voilà. Et là, vous vous dites, oh my God, c'est quand même ahurissant. Est-ce qu'une compagnie d'assurance santé qui s'appelle l'assurance maladie est faite pour subventionner des entreprises de taxi au fin fond des campagnes? Est-ce qu'elle n'est pas plutôt faite pour rembourser des soins, faire en sorte que les gens soient en bonne santé, rembourser les médicaments, payer des médecins, plutôt que payer des chauffeurs de taxi? Tout ça est délirant. Voilà. Et c'est la grande inconscience des Français que j'appelle l'avachissement. C'est « monsieur, on veut le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière.
on veut que les impôts diminuent parce qu'on en paye trop, alors donc on en paye trop, donc c'est aux autres de payer plus que nous. Beaucoup disent, moi je ne veux pas payer d'impôt sur le revenu. Voilà. Donc on a un Français sur deux aujourd'hui qui paye l'impôt sur le revenu. La moitié des Français fait de l'évasion fiscale en ne payant pas d'impôt sur le revenu. Donc on ne veut pas payer d'impôt sur le revenu. On veut vivre à la campagne dans une petite maison sympa, loin de la ville, et on veut qu'on nous paye. On veut que l'hôpital, le trajet à l'hôpital soit payé par la collectivité. Sympa pour ceux qui se font suer à s'entasser dans des cages à lapins dans les villes, qui eux ne demandent pas le remboursement du transport jusqu'à l'hôpital qui est à 15 minutes de chez eux. Moi je le rappelle, ma femme elle est accouchée à Paris, je suis à Paris, ma femme a accouché à Paris. 40 minutes en transport. Et à vol d'oiseau, l'hôpital est à 3 ou 4 km. Moi, ma femme, elle est allée accoucher, on se le rappelait hier, en métro. On n'a pas demandé un remboursement de transport sanitaire. Ce qui est ahurissant, c'est qu'aujourd'hui, on a des Français qui bénéficient de ces prestations lorsqu'ils vivent très loin des villes. Pourquoi pas? Je peux l'entendre. Mais à ce moment-là, à un moment donné, on arrête d'expliquer que c'est les autres qui volent et qui profitent. Voilà. Aujourd'hui, n'importe quel Français assuré social qui vit dans un petit village à 50 km d'un hôpital, s'il doit aller passer une radio de contrôle à l'hôpital après s'être cassé une jambe, c'est la Sécu qui paye. Donc l'argent, il ne va pas dans la poche des riches dans ce cas-là. Il ne va pas dans la poche de on ne sait qui, il va dans votre poche à vous. Moi, ça ne me gêne pas. Simplement, il faut arrêter d'expliquer qu'on n'en a jamais assez. C'est un privilège extraordinaire de vivre dans un pays où il y a ce genre de prestations. On n'a objectivement plus les moyens de le faire à guichet fermé. L'assurance maladie est en train de dire s'il y a 5 personnes d'un même village, 3 personnes d'un même village qui vont dans le même hôpital le même jour, ça arrive, on ne va pas payer 3 taxis différents. On va les envoyer en même temps dans leur village. Et ça, les taxis sont en grève contre ça en disant on va faire faillite. Je le redis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Sécu, elle ne sert pas à soigner. La Sécu, elle sert à faire vivre des tas de gens qui se sont dit, voilà, moi je veux plus être boulanger, je veux plus être ouvrier, je veux plus être employé en comptabilité. Je prends le taxi à Paris, je vois bien les gens qui vous disent pourquoi je suis devenu taxi. Les gens ont dit, moi je vais faire taxi, comme ça j'aurai des clients envoyés par la Sécu et je pourrai vivre à la campagne. Est-ce que ça, c'est l'héritage du CNR? Et est-ce que ça, c'est réellement responsabilisant? Est-ce qu'on peut considérer que ce système-là est satisfaisant? Surtout quand on dit on est en déficit et donc il faut augmenter les cotisations des employeurs, ces horribles gens qui proposent du travail aux salariés. Il faut les punir. Et je sais qu'il y a la théorie de l'employeur est un voleur, mais à ce moment-là, il faut aller jusqu'au bout de sa logique et dire on choisit comme modèle l'Union soviétique. Moi, je préfère le modèle par responsabilité. Et je rappelle dans les colonnes du Courrier des stratèges les propositions qu'on fait. Moi, je crois qu'il faut mettre en concurrence l'assurance maladie. Il ne faut pas la privatiser, il ne faut pas la détruire, il faut simplement permettre aux Français de choisir d'autres prestataires que la Sécu, avec des règles qui sont mieux définies et moins chères. Voilà. Je rappelle que en moyenne, chaque Français, je crois, dépense 450 € par mois pour l'assurance maladie. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas malade pendant 10 ans, vous versez 450 € par mois par tête de pipe. 450 € si vous avez un enfant en plus. 900 €, une famille de 4 personnes dépense pratiquement 2000 € de cotisation d'assurance maladie par mois, toute sa vie, même quand vous n'êtes pas malade. Réfléchissez à ce chiffre parce que beaucoup pensent que la santé est gratuite. En réalité, elle est extrêmement chère. Et je vois plein de gens qui disent « Ah, mais je paye 100 € de mutuelle, c'est un scandale ». Mais est-ce que tu as réfléchi, mon gars, que tu payes 450 € d'assurance maladie? Même si tu n'es pas malade. Voilà. C'est à bien méditer. En tout cas, voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut être capable de se dire on vit dans un système qui est très favorable et
ce système-là, il nous profite et l'argent, il va dans notre poche. Voilà. On se retrouve sur Le Courrier, je vais faire une série sécurité sociale.